En fait, Toulon, ce qui est incroyable, c'est que pour les investisseurs immobiliers, ça commence à être connu. Mais le seul problème de Toulon, c'est d'être entre Marseille et Nice. Donc j'ai voulu retourner sur Paris, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur Paris, et je m'étais posé la question d'investir sur place. Comment l'idée est venue progressivement dans ma tête? Tu rencontres Rémi, et donc tu me parles du fait d'acheter, du taux immobilier. C'est ce que tu m'as expliqué, il fallait s'y connaître un peu en économie, c'est que actuellement les taux immobiliers permettent simplement de recouvrir l'inflation. Des fois, tu as des gens qui vont avoir un blocage facile. Toi, c'était pas un blocage, c'était une montagne devant toi. Moi, les personnes qui viennent me voir, en général, elles ont 0 temps. Est-ce que je t'ai fait gagner du temps? Tu m'as fait gagner du temps et surtout de l'expertise. Il y a des choses que j'aurais pas vues, que toi tu voyais. Je me suis tournée vers toi parce qu'on est des amis de longue date. Je te voyais toi-même investir de ton côté, que ça se passait bien, donc j'étais rassurée. C'est d'ailleurs que peut-être que toi et moi on a un contact avec Brad Pitt, hein, tu le sais ça. Donc moi, je m'appelle Rémi, j'ai 34 ans et j'accompagne des investisseurs immobiliers sur Marseille et sur Toulon. Et en fait, mon métier, donc c'est un concept que j'ai créé il y a 4-5 ans, c'est de l'investissement locatif clé en main. Donc je trouve le bien immobilier, je m'occupe des travaux, ameublement, décoration, jusqu'à la mise en location et la gestion. Donc c'est vraiment de l'immobilier de A à Z. Voilà. Alissa, je te laisse te présenter. Alors moi je suis Anissa, j'ai 32 ans, je suis médecin généraliste. J'ai validé récemment un diplôme complémentaire en médecine esthétique, en injection, en médecine esthétique. Et je me spécialise dans ce domaine actuellement. Ok, super. Donc là, le but du podcast aujourd'hui, c'est de présenter plusieurs choses. Déjà, de présenter ce métier d'investissement locatif clé en main qui n'est pas forcément connu. Et aussi, on a travaillé ensemble, où tu m'as fait confiance sur un projet. Et je pense que si tu es là, c'est que tu es satisfaite. Et l'idée, c'est de voir aussi ton expérience, de te laisser poser des questions en toute liberté, parce qu'il faut aussi dire les choses positives, les choses négatives. Voilà, le but, c'est de faire ça. Et donc là, l'idée, c'est que tu vas un peu m'interviewer, en fait, comme si on se connaissait pas, entre guillemets. Et je vais t'expliquer un petit peu mon quotidien, voilà, avec des mots simples, te Ça va être présenter dur, mon je sais secteur. tout de toi, Rémi. Pas tout, pas tout. Bon, je te laisse prendre la main. Bon, déjà, c'est intéressant un petit peu ton parcours. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à faire choisir cette voie, quoi? En fait, moi, mon parcours, je vais essayer de le simplifier parce que sinon, c'est chiant de parler longtemps de ça. Mais grosso modo, moi, j'ai fait des études d'urbanisme, d'habitat, etc. Je suis parti en bureau d'études dans le bâtiment, j'ai fait un peu agent immobilier, etc. Et en parallèle, j'investissais dans l'immobilier. Et donc, j'ai acheté un premier appartement, fait des travaux, j'ai mis en location, j'ai acheté un deuxième appartement, puis j'ai fait ça plusieurs fois. T'avais quel âge quand t'as commencé, tu saurais dire? J'avais 25 ans. Ok, ouais. Ouais, et j'ai commencé à Sifour. Aujourd'hui, ce qui serait un peu plus dur à 25 ans, mais à l'époque, ouais, Sifour, en plus un appart sympa, vue mer et tout. En plus, tu le connaissais cet appartement. Donc, et en fait, en faisant un, en faisant deux, j'ai eu une espèce de passion. Parce que moi, ce que j'aimais faire, c'était le côté chercher, etc. Mais très vite, j'ai aimé le côté manuel. Moi, au début, tu le sais, j'ai fait mes travaux moi-même. J'ai appris. Mais d'ailleurs, Petit à t'as petit. appris sur le tas ou peut-être c'est un héritage, ta famille? Alors, dans ma famille, ils sont beaucoup dans le bâtiment. Mmh. Origine portugaise oblige, tu Ah, vois, ça obligé. fait partie des repas de famille et tout. Mais moi, personnellement, j'étais pas spécialement bricoleur. Au total, là, j'en suis à 3 appartements que j'ai fait tout seul. Et après, plusieurs appartements où on s'est aidé. Mais vraiment tout seul de A à Z, 3. Au début, t'es un peu nul. Parce que c'est un métier. Faut pas dénigrer. Le bâtiment, c'est très difficile. Complètement. Donc, Moi, j'en au suis début, incapable, donc... Ouais, et au début, tu mets du temps. Ce qu'un professionnel va faire en une journée, toi, il te faut 3 jours. C'est ça la réalité. Et c'est un peu moins bien fait. Mais en fait, j'ai appris, je me suis lancé. Et en fait, ça a fonctionné. Et donc, j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que j'avais fait un premier appartement. Moi, j'ai commencé par Toulon. Toulon, secteur Toulon-Ouest, au niveau de Saint-Roch. Donc, j'ai commencé par un T2. L'appartement s'est loué, etc. Ça a bien fonctionné. Après, j'ai acheté ma résidence principale. Après, j'en ai fait un deuxième à la Seine-sur-Mer. Après, j'ai investi à Marseille. Après, dans le Vaucluse. Donc, en fait, j'ai vraiment fait de l'investissement en plus de mon travail. Et à cette époque-là de ma vie, c'est important, j'étais célibataire, j'avais pas encore d'enfants, pas encore de copine. Ouais. C'est un peu plus facile parce que tu as le temps. Et on a le droit à l'erreur dans la vingtaine aussi, je trouve, tu vois. Tu as moins peur. Ouais, t'as moins peur. Tu prends plus de risques parce que tu Complètement. te dis, je m'en sortirai toujours. Après, je me suis pas lancé non plus tête baissée. Je me suis formé. Ça, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux quand même trouver pas mal de formations. Tu choisis celle qui te convient par rapport à la personne, par rapport à ce que tu veux apprendre. Mais j'ai appris et après, j'ai appliqué. Voilà. Et après, surtout,
une fois que tu te lances, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu découvres le parcours, des nouvelles choses et tu te dis: «Alors ça fonctionne, ça fonctionne pas». Mais Donc en est-ce fait, moi, je viens vraiment du terrain. C'est ça qui est important, quoi. et est-ce que dès ton premier achat, tu avais déjà anticipé là où tu es aujourd'hui ou c'est une Non, non, surprise? Ouais, non. ouais, voilà. Non, moi, en fait, au tout début, j'avais juste un objectif. C'était vraiment simple, c'était j'achète ma résidence principale à Sifour, j'étais au bord de mer, j'étais super bien et je m'étais dit: «Je m'achète un appartement en plus, comme ça j'en ai 2 et pour ma retraite, bah, je le garde et ça me fera un complément de revenu». Mmh. Sauf que la vie, elle est pleine de surprises et en fait, j'aurais jamais pensé que j'en aurais un jour 3, 4, 5, 6 et petit à petit ça vient et après, des fois tu les vends aussi, parce que tu as besoin d'arbitrer pour faire des nouveaux projets et en fait, ça te donne des options dans ta vie. Là, par exemple, j'ai déménagé cet été, projet familial, il fallait un appartement plus grand et cetera. Comme je suis entrepreneur, au niveau bancaire, c'est compliqué quand même l'accès au financement quand tu es entrepreneur. Il faut mettre un peu plus d'apport. J'étais bien content d'avoir l'appartement de Toulon que j'ai Mmh. pu vendre et cetera pour, récupérer des sous et en fait, ça te donne des options. Donc ça te donne de la liberté de mouvement et d'action. Donc c'est Voilà, intéressant, à la fois tu as acquis, bon, la fibre entrepreneuriale, se lancer, acheter. Ensuite, tu as acquis la compétence des travaux, de mener des travaux de front c'est ça, et c'est ça, après aussi la gestion de ta trésorerie, comment faire en sorte, de faire tourner tes investissements, à c'est quel ça, moment vendre, à quel moment garder, c'est ça. mettre en location, courte durée, longue durée, Oui, c'est des stratégies différentes. gérer aussi, les locataires. Moi, je Ouais? l'ai toujours fait, en fait, comme si j'étais même depuis le début, ça par contre, comme si j'étais une entreprise. En fait, moi, j'ai vu l'appartement comme un produit, comme si c'était une voiture, un iPhone, peu importe et je me suis dit: «Ça doit répondre à un besoin» et en fait, il y a de la psychologie parce que si tu fais quelque chose, qui est propre, qui est bien, où tu pourrais toi-même habiter dedans ou tes parents habiter dedans, tu vas, en contrepartie, attirer quelqu'un qui a les mêmes attentes Mmh. et en fait, ça se passe bien. Alors, des fois, bien sûr, il y a des couacs, ça arrive, c'est la vraie vie. Ouais, ouais. Il y a de la psychologie humaine, des fois, tu as l'impression de sentir la personne et en fait, tu la sens pas vraiment. Ça peut arriver. Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Faut quand même se dire ça aussi, les gens sont sérieux. On a quand même de la chance, on vit dans une société où ça va quand même. Dire, non mais c'est vrai. Moi, je te dis par rapport aux chiffres que Ouais, j'ai et par rapport à la globalité, ouais. j'ai très peu de casses, hein. Bah, Que ce c'est soit pour super. moi ou pour mes clients, hein. Bah, c'est génial, tu es à contre-courant du discours ambiant, mais tellement anxiogène sur, l'état de l'immobilier en France, c'est Ouais. insupportable. Moi, Oui c'est et c'est aussi des des discours, locataires. Parce ouais, que après, il y a une réalité. C'est que moi, je le vois, les gens qui ont des problèmes, c'est pas que de leur faute, mais c'est mmh, aussi de leur faute parce que quand tu mets sur le marché des appartements, pardon, mais de merde, où il y mmh, a rien qui a été fait, faut pas t'attirer à enfin, faut pas faut pas t'attendre à t'attendre, ouais, attirer le top du top. C'est logique, complètement. en fait. C'est moi, quand j'ai été beaucoup en location, c'est normal, je cherchais quelque chose déjà en lien avec mon budget, forcément, tu as un prix et cetera. Mais après, en tant que locataire, moi, j'étais prêt à mettre un peu plus, mais j'étais bien Ouais, et je me dis: «Voilà, là, c'est un appartement, je me sens bien dedans. ouais. Je peux poser mes valises». Moi, je suis spécialisé en meublé. Ça, c'est ma spécialité. Donc quand je fais l'ameublement, la décoration, moi, je me mets toujours à la place de la personne qui va vivre dedans et je me dis: «Tiens, là, il y a ça». Il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, des fois, tu vas avoir un canapé qui est trop grand par rapport à un appartement, ça sert à rien. Là, on est dans Ça la vraie ça vie, là. voilà, ça te Ouais, c'est bloque et ça. tout et en fait, c'est de l'artisanat. C'est des choses que tu fais petit à petit et après pour reprendre le fil, j'ai fait ça avant. Mais en parallèle, j'étais en CDI en bureau d'études pour t'expliquer comment j'ai été amené à faire ça et en fait, il y a eu le covid et cetera, donc télétravail et cetera Mmh. et là, j'avais des proches qui me disaient: Rémi, on voudrait faire comme toi et cetera. Est-ce que tu veux pas nous accompagner?» Et en fait, l'idée, en fait, c'est un ami à moi, Ouais, c'est des opportunités. Mickaël, je le salue, voilà, qui est opticien et du coup, c'est grâce à lui que l'idée est venue. C'était, lors d'un mariage, on a discuté et tout et de là, il m'a dit: «Mais tu sais que ça pourrait être une entreprise, en fait, ce que tu fais, parce que tu peux accompagner des gens et tout». Parce que tu proposes une vraie plus-value, un service aux gens. Moi, mon but, c'est de Bah faire oui. gagner du temps. En fait, Ouais, je ouais, vends c'est du ça. temps et du service. C'est-à-dire que Et je de vends la l'expertise compétence du secteur. aussi. C'est Et ça. la compétence acquise via ton expérience. En fait, il y a le terrain. Ouais. Le terrain, ça, tu peux faire ce que tu veux tant que tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Dans les livres, c'est bien, mais les livres et la vraie vie, c'est pas pareil. Ça veut Mmh. pas dire que c'est plus facile ou que c'est plus dur, hein, mais moi, Mmh. j'oppose pas les 2 parce que moi, je suis très dans la lecture, dans la théorie. Et à un moment donné, le terrain, il faut y aller. Si tu y vas pas, tu sauras jamais comment Complètement. c'est. Et pour en revenir sur, tes skills, tu vois, tu as évoqué le LMNP, ça aussi, c'est un statut fiscal quand même, juridique spécifique C'est ça. et que tu maîtrises, parfaitement aujourd'hui. Donc quand tu vois un Je le produit, maîtrise bien, voilà, tu as la mais parce que je l'ai possibilité appris. oui, Et mais je l'ai pas appris en regardant, 3 trucs, ouais, rigolos comme ça. Non, quelle est la meilleure formation qui apprend
Moi, je me suis formé sur la fiscalité du particulier. Donc j'ai regardé qui est-ce qui forme bien sur la fiscalité du particulier. J'ai regardé, bah, j'ai fait les heures qu'il fallait. Le LM enfin, il y a pas que l'MNP, il y a plein de choses. Mais en fait, ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Mmh. Et aujourd'hui, moi, souvent, on me pose la question: «Non, mais est-ce que je le fais en SCI? Est-ce que je le fais en LMNP? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est pas le mieux?» En fait, ça dépend, mais ce qui est certain, c'est que, le statut parfait, il n'existe pas. On est en Mmh. France, faut pas oublier, dans tous Mmh. les cas, tu vas payer. Mais c'est juste, c'est quoi le plus optimal? Mmh. Parce que tu peux pas tout faire. Et qui Tu as des correspond. points positifs sur la SCI, Ouais. tu as des points négatifs aussi. Tu as des points positifs sur le nu, tu as des points positifs sur le meublé, il faut le savoir. Et après, surtout, moi, l'alerte que je voudrais donner, si j'ai un petit message à donner, c'est il faut pas le faire que pour la fiscalité. C'est-à-dire que moi, je fais du meublé sur mon secteur Marseille, agglomération de Toulon, aussi parce qu'il y a une demande. S'il y a pas de demande, je le ferai pas. C'est le Mmh. client qui a raison à la fin. En fait, moi, je travaille pour le propriétaire, mais je travaille pour le locataire aussi. Parce que le but à la fin, c'est que l'appartement il soit loué, que les gens soient contents, que ça se passe bien. Mmh. C'est ça le but du jeu. C'est vraiment ça. En plus, toi, pour en revenir à ton parcours, dans ton parcours, l'élan principal, c'est quand même l'achat de la résidence principale. Donc ça s'intégrait dans une chronologie de vie, dans une réalité de vie. Donc c'est pas qu'une question de fiscalité, loin de là. Non, 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 Il y pas a de du tout. l'investissement, il y a aussi une adéquation avec Ouais. l'état actuel de ta vie. Donc c'est un Et tout. une Une vision, vision ouais. et en fait, c'est que à un moment donné, quand tu es en capacité de pouvoir investir, tu as plusieurs choses qui s'offrent à toi. Mmh. À l'époque, il y avait un petit peu les cryptos, la bourse et cetera. Tout est bien en réalité. Il y a pas une chose qui est mieux qu'une autre. Mais en immobilier, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu investis avec de l'argent qui n'est pas à toi. Et c'est ça qui change tout. Mmh. Ça paraît fou parce que quand on le dit, oui, c'est évident, ouais, tu fais un emprunt. Mais en fait, les gens se rendent pas compte à quel point on a de la chance en France, parce que dans d'autres pays, il y a pas ça. Moi, je connais très bien, par exemple, le Portugal, parce que j'ai la moitié de ma famille qui est là-bas. Les apports qu'il faut mettre, Ouais. c'est un scandale. Plus nous, on n'a pas les taux variables en Ah, France. Ça, c'est très et sécurisant. nous, c'est hyper sécurisant. Et en fait, tu mets un peu d'apport au début parce que tu as pas le choix non plus. Il faut payer les frais de notaire aussi aujourd'hui. Le marché, il évolue tout le temps. C'est comme le Monopoly. Il y a des règles, tu les apprends. Ce qui est un peu chiant, c'est vrai, c'est que les règles, elles changent. Mais c'est pas grave. De toute façon, t'as pas le choix. Ou alors, tu fais plus rien, tu restes chez toi, tu Ouais, non, mais t'enfermes c'est la clair. clé, mais t'as pas le choix. C'est Il faut clair. avancer, il faut le faire. Et quand tu es jeune, ou même moins jeune, peu importe, mais tu investis dans l'immobilier, tu fais un emprunt. Donc la banque, elle va t'aider. Il faut l'avoir comme un partenaire. Elle va t'aider à investir. Euh, J'en sais rien, moi, tu veux faire un projet à 200 000 euros. Tu vas pas ouvrir ton compte en banque, tu mets 200 000 euros. Mais par contre, tu vas dire, bah voilà, je paye les frais de notaire, je mets de l'apport. Les travaux, la banque, elle va te financer. Les travaux. Ça, on le sait pas, mais c'est pas compliqué de se faire financer les travaux. L'ameublement, non. Il faut l'avoir en apport. Mais après, si tu mets de l'argent de côté, Mmh. que tu reçois des primes, un héritage, etc., bah, il vaut mieux le placer dans de la pierre. Au moins, c'est concret. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, tu prends l'exemple de l'immobilier d'habitation, que tu le veuilles ou non, enfin, les gens, ils auront toujours besoin de se loger. Il y a des Ah, bien sûr. dynamiques qui sont intéressantes aussi, tu vois? Typiquement, toi, en ce moment, je sais que tu habites plus dans le sud-est, mais tu y as vécu à un moment donné à Toulon et à Marseille, mais tu vois bien les dynamiques qu'il y a. Moi, des fois, on me dit: «Rémi, pourquoi ce secteur-là?» Bah, j'allais juste. Tu vois? Je savais, je savais. Bah oui, parce que je te voyais partir là. Ah oui. Donc oui, pour en revenir à ta trajectoire, pourquoi le secteur du Sud-Est, quoi? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, au tout début, c'est pas une question professionnelle. Au tout début, c'est moi, je suis venu habiter ici parce que l'endroit est incroyable. J'ai Ouais. vécu dans le Var, j'ai vécu et dans les Bouches-du-Rhône. Et en fait, en investissement, il y a un truc qui est fou, c'est que il y a des sortes d'effets de mode, etc. On peut citer Bordeaux, qui est connu pour les effets Ouais, de d'ailleurs, mode. c'est fini la mode de Bordeaux, hein. Bah, c'est fini, Ah, mais le marché, parce que le marché, il change tout le il temps. a été flingué, hein. Après, moi, je connais pas. Je suis pas assez spécialiste de Ouais. Bordeaux. Moi, ce que je sais, c'est un peu les dynamiques démographiques qu'il y a. Et aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres de l'INSEE et qu'on essaye d'être le plus pragmatique possible, il y a plusieurs zones géographiques en France qui attirent les nouveaux habitants. Et en gros, il y a tout le sud-est, donc tout le bandeau littoral de Marseille jusqu'à Nice, grosso modo. Il y a toute la frontière suisse, on sait Ouais, pourquoi, bah oui, les mais emplois, etc. forcément, ouais. Et il y a aussi, bah, pour nos amis du sud-ouest, toute la partie de Bayonne, Biarritz, etc., qui attire beaucoup de monde. Je simplifie bien sûr à l'extrême. Le but, c'est de faire simple. Mais grosso modo, sur ces 3 zones de France, tu sais que dans les années à venir, il y a de la démographie. Il y a des gens qui arrivent. Donc, il y a de la demande. Mmh. Est-ce qu'on construit? Non, on construit pas. On construit plus. Ah, donc il y a un pool de biens immobiliers qui est assez limité par rapport à la demande, quoi. Donc ça Mais fait exploser les prix. c'est impressionnant. Ça fait exploser les prix et surtout, ça, on n'en parle pas assez, mais ça fait beaucoup monter les loyers.
Et en Ah. fait, ce qui s'est passé, par exemple, à Marseille, Il y a pas de plafonnement de loyer dans ces villes-là, non? certaines, il y en a, Ouais. certaines, il y en a pas. OK, Et le plafonnement de loyer, il y a aussi un effet pervers. C'est que au complètement, plus tu mets des freins, complètement. et au moins ça marche. Par exemple, à Paris, alors bien sûr, je suis pas spécialiste du marché parisien, donc je peux faire des propos qui sont pas tout à fait exacts. Mais j'avais discuté avec des confrères, quand ils ont fait cette réglementation-là, en fait, à la fin, ce qui s'est passé dans le monde réel, dans le concret, il y a eu des hausses de loyer. Oui. Donc en En fait, plus, il y avait toujours moyen de contourner, tu avais les bails secondaires, tu c'est avais tout ça. un tas de Et en fait, l'économie, à un moment donné, il faut choisir. C'est soit, en fait, pour moi, hein, je pense, hein, je vais mettre les choses en place. C'est soit on se dit, on est un pays communiste, mais je pense qu'on ne l'est pas, et donc on bloque tout, on fait tout ce qu'on veut, mais le rapport à la propriété individuelle ne fonctionne pas. Ou soit on laisse les choses ouvertes et on laisse les gens se gérer. Les Il y a une Français sont pas autorégulation. fous. Toi, tu es un fervent défenseur de l'autorégulation, Mais quoi. moi, j'ai Tu confiance dans crois les au gens. peuple. Mais moi, j'ai confiance dans les gens parce que les gens sont pas si bêtes que ça. Les gens sont assez Après, il y a quand intelligents. même des contre-exemples avec New York, Il Dubaï, y a des tu marchands de vois, biens, pardon, des marchands de Londres, sommeil, des choses comme ça, des gens oui, qui hein. font n'importe quoi. Ça, c'est une réalité. Avec des prix des loyers qui explosent. Mais c'est parce qu'aussi, c'est pas les mêmes contextes. Mm. Regarde, demain, je te dis une bêtise, mais tu prends un prix de marché, je sais pas moi. Aujourd'hui, un studio en centre-ville de Marseille, c'est, on va dire, pour arrondir, c'est 600, 650. Demain, tu le mets à 1200. Tu n'auras pas de clients. Donc le marché se régule aussi, d'une certaine façon. Les gens sont pas non plus prêts à tout. Et Non. à mon sens, ce qui est plutôt intelligent, c'est d'entourer cette liberté pour qu'il n'y ait pas de choses folles qui se passent. Tu vois, typiquement, évidemment, on le sait tous, les marchands de sommeil qui vont louer à 15 personnes parce Mm. qu'ils vont profiter de ça. Bien sûr que c'est pas normal, c'est évident. Mais sur le marché immobilier aujourd'hui, alors on en parle maintenant, c'est intéressant. Au plus tu mets de la réglementation, au plus tu fais monter les loyers. Par exemple, il y a eu le DPE, Mais parce que c'est évident, si tu as de la réglementation, t'as forcément, du tu crées de frottement. la contrainte. C'est ça. Voilà, tu crées de la contrainte sur l'offre immobilière, l'offre locative, et donc C'est ça. les prix, ils augmentent. Parce que Et en les gens, plus, ils n'arrivent plus à accéder au logement. Oui. C'est logique. Et ce qui est pas normal non plus. Je défends pas non plus. Il faut Mais mettre des loyers super chers. Ce C'est pas qui la m'étonne, question. c'est que tu as dit que la région sud-est faisait partie des zones les plus attractives de France, bon, ce qui est cohérent au vu de sa géographie, et pourtant, c'est quand même encore accessible pour le français du quotidien en termes de prix. Hein. Franchement, oui. Ben oui, Franchement, comment tu oui. l'expliques ça? Bah, je te prends 2 exemples. On va parler de Marseille en premier. Deuxième ville de France, etc. Marseille, c'est une ville au niveau immobilier. Quand tu ne connais pas cette ville, tu ne peux pas comprendre le marché. Parce qu'en fait, il y a tous les prix. Ouais, elle est très spécifique, elle est très Elle fragmentée. est Marseille est incroyable, très cette ville. fragmentée, ouais. Elle est folle. C'est Moi, vrai. j'ai vécu dans plusieurs arrondissements. Par exemple, dans le 2e, j'ai vécu dans le 2e, Donc le deuxième, le à côté de la Porte centre-ville. d'Aix, Ouais, etc. C'est un secteur qui est fou. En fonction de la rue où tu habites, le prix est divisé par 2. ça change. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus corrigé. Parce que ça a un peu monté, etc. Et tant mieux, ça attire du monde. Les gens y rénovent, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher la ville, c'est bien. Moi, je trouve que c'est positif. Mais la réalité, c'est que tu peux être dans une ville, pardon, où tu peux être en bord de mer dans le 8e, dans des super secteurs, où tu es. Par exemple, hier, bon exemple. Hier, j'ai visité un T2. Donc, je visite un T2, plage de la Pointe Rouge à 5 minutes à pied. Donc, secteur incroyable. Ouais, le littoral. On est sur une copropriété qui a une trentaine d'années. On est sur un 2e étage avec ascenseur. T2 sud-ouest, 50 mètres carrés. Quelques travaux à prévoir, mais tu refais une cuisine un peu, machin, des sols. On est à 250 000 euros. Non, c'est Et c'est accessible vraiment pour un le commun emplacement des de mortels. folie. Oui. C'est-à-dire que tu as une qualité de vie. Tu es dans une impasse, tu pas de bruit, tu as ton petit stationnement, tu as ta terrasse, tu marches, tu as la plage. On se rend pas compte parce qu'il y a le prix, certes, c'est un élément, et la qualité de vie que tu as. Tu habites dans la 2e ville de France, tu es à 5 minutes à pied de la mer. Bon, après, est-ce qu'il faut À le Paris, t'as faire quoi, pour circuler, ce ça, prix-là? Rémi? Je ne sais pas. Bon, c'est bien pour ton business, mais bon. Bah, Moi, c'est pour ça après, qu'à la base, je voulais te garder pour moi, tu vois. oui, parce qu'en plus, toi, tu as investi dans le 8e. On va en Exactement. parler après. On va en parler, On va en seule et parler unique après. cliente. Non, allez. Non, Je non, partage, je veux bien le partager. Là, mais le marché est vaste. Et là, on a parlé de Marseille. Le centre-ville, il y a une autre réalité, etc. Mais moi, je voudrais parler de Toulon. Parce que Marseille, il y a plus d'infos qui est accessible. Toulon, il y a moins d'infos. Et Toulon, ouais, c'est encore plus de niche quand même. Hein. C'est, ouais. Moi, c'est ma ville de cœur en plus parce que j'ai des attaches émotionnelles, tu le sais. C'est une ville. Bon, voilà, moi, ça restera une ville Ouais, de tu y as cœur. vécu, Toulon et les ouais. alentours. Ouais. J'ai vécu à Toulon, j'ai vécu à Sifour, j'ai vécu à la Seine, bon, à Hyères, à Carqueiranne. Voilà, j'aime beaucoup cet endroit. Et en fait, Toulon, ce qui est incroyable, c'est que pour le plan français, pour les investisseurs immobiliers, ça commence à être connu. Mais le seul problème de Toulon, c'est d'être entre Marseille et Nice.
Ouais, c'est C'est quelque juste part ça. entre deux géants, quoi. C'est Mais oui. écrasé. Donc les gens ne le voient pas. Mais Ouais. crois-moi que ça change. Hein. Alors que Là, en pourtant, 5 ans, ça n'a plus rien à voir. bah oui, parce que ça reste quand même la Côte d'Azur, c'est le littoral. Et puis il y a beaucoup de monde. Par C'est exemple, desservi 4 heures de Paris en TGV. Enfin, c'est et puis accessible, c'est une quoi. vraie ville. Mmh, T'as mmh. tout. Mais complètement. T'as tout, t'as une qualité de vie, t'as au niveau ensoleillement, je rentre pas dans ce cliché, mais on le sait, c'est une des villes les plus ensoleillées de France. Au niveau de la sécurité, c'est top. La vie de famille, c'est top. Opportunité d'emploi, c'est top. C'est dans le top 10 des métropoles françaises, 450 000 habitants. Sur la métropole de Toulon, donc on va dire le pôle d'attraction, en termes de pôle d'attraction, c'est un peu plus grand que Bordeaux, que Montpellier, que Strasbourg. On se rend pas compte. Il y a beaucoup de monde. Et surtout, c'est que c'est une réalité territoriale qui est particulière. En fait, sur tout le département du Var, qui est vaste et qui est un département Ouais. incroyable pour du tourisme, Le moi je Haut-Var, conseille le tous de faire Bas-Var. le Haut-Var, de Ouais, faire. bien sûr. Voilà, c'est magnifique. La montagne d'un côté. T'as tout. T'as la Ouais. montagne, la La mer, mer. t'as le Verdon, enfin c'est exceptionnel, t'as la Provence, t'as tout, c'est Ouais. trop beau. Et en fait, t'as C'est une jolie porte 40% de la d'entrée. population qui vit dans l'agglo. Presque une personne sur deux. C'est fou. Ça veut dire que t'as un effet de concentration. En gros, tu fais 60 bornes au nord de Toulon, t'es vraiment, en termes de densité urbaine, t'es apaisé, t'es au calme. Tout le monde est au bord de mer. Et en fait, tu as 2 grosses villes, Toulon, La Seine-sur-Mer, qui sont côte à côte et où en termes de concentration d'emplois, d'opportunités, c'est exceptionnel. Toulon, c'est la plus grosse base militaire Militaire. d'Europe Ouais, complètement. qui va accueillir le nouveau porte-avions. Ils sont en train de faire des travaux colossaux. Donc déjà, ça va attirer encore plus de main-d'œuvre, et cetera. Et surtout, quand tu as l'armée, il faut pas oublier, tu as aussi tout en cascade tous les sous-traitants. Tous les gens qui, de près ou de loin, bossent pour l'armée. Donc toi, tu mises sur Toulon. Bah, à fond. Quelle est ta projection? À fond. Non. C'est dur de faire des Ouais, c'est projections, dur. mais à mon avis, il y a aucune raison pour que Toulon rattrape pas les autres villes de la même taille. Que ce soit en prix, en loyer, parce que en qualité de vie, moi j'ai un peu voyagé quand même en France, et cetera. Montpellier, désolé pour nos amis montpelliérains, mais tu mets Montpellier, tu mets Toulon, franchement, il y a pas photo. Et c'est moins concentré, hein. Je m'y connais pas, hein. Là, Ou c'est. même Bordeaux, moi Bordeaux, j'aime bien, c'est une belle ville, franchement, c'est top, mais c'est différent. Toulon, tu as encore ce côté grande ville à l'échelle humaine. La ville, franchement, les projets urbains qui ont été faits, ils ont été bien faits. Tu Ouais. regardes le centre-ville historique, Ça a ils ont fait complètement du bon changé, boulot. ouais. Et c'est bien de le reconnaître aussi des Ouais, fois. Ils bossent pas tout le temps bien, les hommes politiques, mais des fois, ils bossent bien. C'est cool. Peu importe le parti, c'est pas la question. C'est C'est de est-ce que là. c'est de quel bord, Toulon? En général, ah, bah, c'est de droite. Bah, Je après, le sud-est, c'est quand même plus de droite. Je sais, Mais je peu sais. importe, tu vois. Mais en tout cas, ça fonctionne. Mm. Tu vois, tu peux te balader à Toulon à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Mm. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc tant mieux, bravo. Bravo, ce que vous avez fait fonctionne. Peut-être qu'ils vont faire des travaux qui vont pas marcher. Il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, il y avait un projet de tramway. Ils l'ont pas À fait. Toulon? Ouais. Avec la géographie de la ville, ils ont envisagé ça. Et ça aurait été super bien. Moi, j'avais Mais tu vois, étudié le j'aurais pas tracé, pensé, hein. etc. Ouais. Ça a bien avancé. Pourquoi ça s'est pas fait? Franchement, j'en sais rien. Je C'est sais vrai pas dans ces que le cercles-là. service de transport en commun est pas très optimisé. Mais là, maintenant, ils ont mis en place des horaires de nuit assez tard, Oui, les et puis vendredis, ils ont mis samedis. les bus à haut niveau de vitesse, etc. C'est en train d'avancer. Ouais. Après, Un centre éducatif aussi, étudiant, très important. ils ont fait Chalucet, c'est un vrai succès. Mais complètement, ouais. Franchement, Ouais. Chalucet, Un c'est gros bien pôle parce qu'ils ont universitaire. attiré une école de commerce, ils ont attiré une école d'art, ils ont fait une médiathèque qui est super. Bah, j'y vais beaucoup en plus parce que c'est sympa pour bosser et tout. Bah, moi, à Le titre, parc. moi, à titre personnel, j'ai découvert Toulon parce que j'étais dans le centre hospitalier intercommunal de Toulon, du CHI. Ok. Voilà. Donc, c'est quand même un centre universitaire de médecins, quoi, à Toulon. C'est à noter. Mais en termes de population, tu veux dire, il y a beaucoup, c'est grand par rapport à ce qu'on imagine d'une autre ville. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la médecine parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a des cliniques spécialisées. Exactement. Donc, il y a une offre hospitalière qui est quand même très conséquente. Ok. Et je sais que le centre de Toulon était réputé notamment pour son service ORL en cancérologie. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que Ok. c'est une ville quand même qui est dynamique, qui Mais vit attends. dans tous les secteurs d'activité. Et oui, et là, ils sont en train de le renforcer parce qu'il y a une grosse école d'infirmières Hmm. qui s'est faite juste au-dessus de la gare. Ok. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ils veulent plus, je pense, j'imagine, la stratégie, c'est de pas être dépendant que d'un truc. Tourisme, militaire. Exactement, ouais, Ça, se c'est en train de diversifier. devenir petit à petit aussi un pôle étudiant. Moi, je le vois de toute façon quand je fais mes locations. Je le connais, le marché. Je vois qui vient louer. On a beaucoup de Corses parce qu'il y a des parcours que tu n'as pas en Corse. Et au nous, on a les bateaux. Comme la médecine. Et oui, donc Mm. tu pars de Corse, tu arrives à Toulon. Et donc, hop, c'est plus facile pour les familles de mettre leurs enfants à Toulon, à la Seine-sur-Mer, par exemple. Oui, c'est vrai. Après, tu vas avoir aussi un autre marché qui est souvent pas adressé par les investisseurs et que moi j'aime bien,
un petit tips, tu vois, c'est les T2 meublés très qualitatifs. Parce que tu as une population qui arrive avec des diplômes, qui va avoir des postes très bien rémunérés dans le secteur de la défense, du conseil, enfin, tu vois, toute cette zone-là, ils ont des bonnes rémunérations et eux, ils peuvent se permettre d'aller non pas sur des studios, mais sur des T2, des choses un peu plus sympas. En termes de budget, c'est encore accessible, hein. On ne Mm. parle pas de 200 000 €, hein. C'est encore moins, Ouais, hein. ouais, c'est ça en fait. Et ça, c'est des biens qui sont pas mal parce que tu peux toucher ce type de population qui vont vouloir du premium. Toi, dans un recoin de ta tête, tu sais que si tu habites dans une autre métropole où tu es expatrié, bah, tu as un petit appart sympa quand même au bord de mer, dans le sud-est, que soit tu revendras ou soit un jour ça sera ta résidence secondaire. Ça, moi, je commence à avoir de plus en plus aussi de projets en résidence secondaire parce que tu as des personnes, et là j'ai le cas, je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a voilà, mais ils ont une maison, qu'ils vont conserver, parce qu'elle est finie de payer, c'est des personnes qui partent à la retraite et ils ont décidé de venir en bord de mer, mais de plutôt louer, par exemple, mais pour avoir accès à quelque chose de très qualitatif, Mm. qui, s'ils devaient l'acheter, ça coûte 1 000 000 €. On en est là, hein. Non, et puis en plus, L'endroit, il est incroyable. la possibilité de conversion du bien à Toulon, elle est maximale, je trouve, parce que comme tu le dis, ça peut être une résidence secondaire, ça peut être ta résidence principale, ça, tu peux le proposer aussi en location Airbnb en courte durée, Oui. et tu peux le proposer en résidence, en location longue durée, pardon, parce que tu n'as pas de plafonnement des loyers. Et toi aussi, quand tu achètes, ça te permet d'avoir des mensualités, des loyers qui couvrent tes mensualités, ce qui n'est Exactement. pas le cas à Paris. Tu vois, ça fait Non, bien non, non. longtemps que c'est plus le cas. Ouais. Et donc, c'est un marché qui, je trouve, perd en attractivité pour les gens du quotidien, pour le français moyen en tout Oui, cas. parce que toi, du coup, bah, parlons de toi un peu maintenant. Toi, tu habites maintenant en région parisienne, c'est C'est ça? ça. J'ai fait OK. le choix de quitter cette belle région pour retourner vivre sur Paris, parce que je suis originaire de là-bas et que j'avais fait le tour de mon cycle marseillais. Donc, j'ai voulu retourner sur Paris. Ça fait 2 ans maintenant que je suis sur Paris. Et je m'étais posé la question d'investir sur place. OK. Et en fait, je voyais les biens. C'était des biens absolument pas qualitatifs et toute petite surface. Moi, à mon âge, à 32 ans, avec une possibilité d'une vie qui change à tout moment, d'un seul coup des enfants, un mec, etc., eh ben, ça me paraissait compliqué d'investir sur une petite surface. Ouais. Et quand bien même je le faisais pour un temps restreint, qu'est-ce que j'en aurais fait après? Je l'aurais mis en location à longue durée. À cause des plafonnements des loyers, j'aurais pas pu couvrir mes mensualités. Je l'aurais mis en Airbnb à cause de la réglementation stricte parisienne. Bah, Paris, c'est chiant. J'aurais ça. eu, je crois, Ouais. c'est 120 jours? Non, je sais plus. Enfin, il y a un nombre restreint C'est de de pire en pire. locations. Mm. Donc, c'est à la revente, il aurait fallu que j'attende 10 ans. Et puis, se poser la question, est-ce que j'aurais une réelle plus-value à la revente sur un bien qui, de base, est à Il est 10 cher. 000 du mètre carré, quoi. Ouais. C'est pas possible. Donc, acheter à Paris, c'était pas possible. D'où le fait que j'ai acheté à Marseille. Je pourrais un peu t'expliquer mon parcours, pourquoi j'ai acheté Bah à oui, Marseille. carrément. Ouais. Bah, moi, j'aimerais bien te mettre dans la situation avant. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu es passé à l'action, donc ça y est. Les peurs se sont Il passées, était etc. temps. Voilà. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation Ouais. et qui n'osent pas se lancer. Ah ouais. Toi, avant d'acheter ton appart à Marseille, c'était quoi ta situation? Quel âge t'avais? Voilà. Et pourquoi tu as voulu faire ça? Explique un petit peu. Moi, franchement, on est sur un parcours avec plein de barrières limitantes, de pensées limitantes, et je les ai court-circuitées une à une. Ça a été un long process. Hein. Donc Tu peux en déjà, parler si tu veux. Franchement, c'est toi qui décides. ouais, je pense que je vais en parler parce que c'est intéressant. Ça va peut-être parler à certaines Bah ouais, personnes. carrément. Moi, On est entre nous, voilà. Moi, je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe, hein, puisque je viens d'un milieu du prolétariat, cité HLM de banlieue parisienne. L'accès à la propriété n'est pas un sujet dans ma vie. Ça n'existe pas. Au niveau familial, on n'en parle pas. Ah, mais c'est un non-sujet absolu. Et puis, je débute mes études de médecine. Je commence mon internat à Marseille. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'internat, c'est la fin des études de médecine, quand tu choisis ta spécialité. Et dans ce contexte, donc, je vais à Marseille. Et quand je débute mon internat, là, je change de milieu. D'un seul coup, je suis avec des étudiants en médecine. D'accord? Donc, des étudiants en médecine qui viennent de milieux socioculturels beaucoup plus favorisés, pour qui la propriété fait partie de leur réalité, premièrement. Deuxièmement, je suis à Marseille, les prix étant bien plus accessibles pour les gens. J'ai des personnes autour de moi de 23, 22, 24 ans qui sont propriétaires. Mais c'est fou, ça. Ah, mais je te jure, moi, c'est Ouais. comme ça. Et dis-toi que c'est comme ça que j'ai réalisé que, ah bah oui, en fait, on peut acheter son, on peut acheter son lieu de vie. Oui, en fait, tu t'es dit, mais je savais pas que c'était possible. Mais je ne savais pas. Ben oui. Je ne savais pas. On part Ben de oui. loin.
Donc voilà, donc ça c'est comment l'idée est venue progressivement dans ma tête. Ensuite, je rencontre Rémi. Voilà, je rencontre Rémi. T'avais déjà acheté, toi, à cette époque-là? Oui, t'avais acheté, t'avais déjà 6 3. fours. Ouais, t'en avais plusieurs. Oui. Et donc, tu me parles du fait d'acheter, du taux immobilier. Pour la blague, quand même, on s'est rencontrés dans un Dans Blablacar. un Blablacar. Et ça, c'est une belle Il histoire. a fait que me parler, il a fait que me parler comme C'est c'est mon le cas côté actuellement. écolo. Voilà, le Blablacar, et ça fait des belles rencontres. Ça a été 1h30 de parlotte, mon Dieu. Et donc voilà. Et où je voulais en venir avec ça. Donc du coup, voilà, je change de milieu culturel, socio-culturel. Et là, je découvre que c'est envisageable d'acheter son bien. Génial. Et après, j'avais une dernière barrière. Je sais pas si ça va parler aux gens. C'était une barrière religieuse et culturelle. Oui, ça joue, ça parle, bien sûr. Ah ouais, on en a beaucoup parlé, ça Tout à aussi. fait. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était un Je me vrai rappelle. sujet. Et puis, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'échanger. Parce que moi, cette problématique, je la connaissais Ouais, pas. je la connaissais pas. Et du coup, c'est intéressant Pour de dire, expliquer, tiens, donc, pourquoi et tout. Pour expliquer, donc, je suis d'origine marocaine, de confession musulmane, de culture musulmane. Je suis née et j'ai grandi dans une famille musulmane. Et en fait, j'avais un discours autour de moi où l'emprunt bancaire avec les crédits était un péché absolu, parce que c'est l'usure. Et donc, je me suis vraiment posé la question à quel point ça me parlait, à quel point c'était réel. Donc, je suis passée par plein d'étapes dans le process. Première étape, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, et puis tant pis. Bon, ça m'est passé, parce que quand même, quand t'es imprégné de la religion, tu peux pas t'en défaire comme ça, c'est pas possible, c'était pas mon objectif. Ensuite, j'ai eu une deuxième étape où je me suis dit... je me suis intéressée à l'emprunt islamique. Je me ça rappelle, existait. tu m'avais envoyé des docs et tout pour que je regarde, Exactement. de lire et tout. Ouais, c'était intéressant. Et puis, je les ai côtoyés. J'étais un petit peu choquée, moi, de leur façon de faire. J'ai trouvé qu'ils utilisaient la religion comme prétexte pour un peu te la mettre à l'envers. On en avait parlé avec eux. Donc, en fait, ils considèrent qu'ils achètent le bien pour toi. Le bien est à eux. Et durant toute cette période où le bien est à eux, toi, tu leur rends un service et tu payes un certain montant pour le service qu'ils te rendent. Et ces montants sont bien plus élevés que les taux de crédit immobilier actuels. Je me souviens, il y avait un écart important. Ouais. Et en plus de ça, ils expliquaient, donc j'ai la dame au téléphone, après j'ai pas fait mes recherches, peut-être que je suis tombée sur cette dame. En tout cas, cette dame m'expliquait que l'assurance était un principe interdit en islam, que dans l'investissement immobilier, il fallait une prise de risque obligatoirement, et que donc de ce fait, le principe de l'assurance était caduque. Et donc, lorsque je ferais cet achat, je n'aurais aucune assurance en protection. Si jamais d'un seul coup je n'avais plus de revenus, que je ne pouvais plus subvenir. Ou invalidité ou décès, parce que dans le cadre d'un crédit immobilier, tu as une assurance sur le décès. Exactement. Et moi, personnellement, j'ai trouvé du coup cette option immorale, profondément immorale. Ça, c'est mon avis, mon opinion, donc je l'ai mis de côté. Et puis ensuite, tout simplement, le dernier rempart, c'est ce que tu m'as expliqué, il fallait s'y connaître un peu en économie, c'est que actuellement les taux immobiliers permettent simplement de recouvrir l'inflation. Voilà. Je me rappelle de ça. Et ça a été dans ma tête. Et ça a été dans ma tête un mindfuck. Et j'ai compris à quel point, non, en fait, les banques ne font pas d'argent sur les produits tels que le crédit immobilier. Elles font de l'argent sur d'autres produits financiers. Que de ce fait, il ne s'agissait pas d'usure, mais simplement d'argent que tu prêtes. L'argent que tu prêtes, 1 000 € en 2025, c'est pas 1 000 € que tu prêtes en 2046. C'est normal, c'est logique, c'est cohérent. Je vais l'expliquer un petit peu parce que ça c'est un point qui, en fait, ça apparaît facile. Et donc ça, personnellement, pour conclure, ça a vraiment permis de déverrouiller ce dernier blocage que j'avais sur l'achat immobilier, et je me suis lancée. Et c'est fou parce qu'en fait, des fois, tu as des gens qui vont avoir un blocage, entre guillemets, facile. Toi, c'était pas un blocage, c'était une montagne devant toi. Complètement. Et la montagne... Et je sais pas si on a déjà... Tu l'as gravi. Je sais pas si on a déjà évoqué ce genre de sujet, mais voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a quand même un argument socio-culturel, plus qu'un argument économique qui me bloquait, quoi. Et en plus, tu es une des seules qui m'en a parlé. Parce que moi, dans les clients que j'ai des personnes, bien sûr, de tous les milieux, toutes origines. Et ma clientèle d'origine maghrébine, alors après, je sais pas si on m'a musulman, on en a pas forcément parlé. Bien sûr. Et franchement, c'est peut-être 40% de mes clients. Et on s'est pas posé spécialement la question. Et ce que tu dis sur l'intérêt et... j'ai perdu le fil. Sur l'intérêt et l'inflation, en fait, c'est un mécanisme où, quand on en parle en économie, on essaye de le rendre compliqué. Alors qu'en fait, c'est très simple et logique. Les gens, ils s'en rendent compte dans leur quotidien.
Aujourd'hui, Mais tu as bien 50 sûr. euros dans ta poche, C'est pas les mêmes que dans 10 ans. tu n'achètes pas les C'est mêmes évident. choses qu'il y a C'est 10 ans en évident. arrière. C'est évident. Voilà. Et en fait, si tu empruntes à 4% et que l'inflation réelle, Mmh, elle n'est pas à ce que l'INSEE dit, parce mmh. qu'en fait, ils trichent dans leurs calculs, c'est fait exprès, après, c'est de la politique, hein, Ouais. mais ils enlèvent certaines choses et ils pondèrent certaines choses. Mais dans la vraie vie, tout le monde sent que tout coûte plus cher. Bien sûr. Et en fait, si tu empruntes à 4% et que l'inflation elle est de 5%, en fait, tu empruntes à tout négatif. Exactement. Et tu ne Voilà. participes pas à l'usure. Tu ne Parce participes pas à que, spéculer sur l'argent. Pas du et tout. aussi parce que c'est un produit d'appel. Après, Ouais. parce que pour la banque. Après, c'est vrai que toi, ce que tu expliques, vu qu'il y a le côté usure et le côté religieux, je comprends ton point de vue parce qu'il y a un côté moral. Moi, ce côté moral, Éthique. je ne l'ai pas forcément. Ouais, Même l'éthique si de l'argent. pourtant, dans le catholicisme, il y a quand même un sujet, Mmh. tu vois, qui peut être joué. Moi, je l'ai plus vu dans un autre sens. Je t'explique ma vision, tu vois. Moi, je l'ai vu comme un peu comme un jeu. Et je me dis, tu vois, il y a un jeu, il y a des règles du jeu. Aujourd'hui, toi, bah, moi, au niveau de mon milieu social, j'étais un peu plus à l'aise avec la propriété, mais moins à l'aise avec le côté investissement. Dans ma famille, il n'y avait pas grand monde qui investit. C'est plus, on va dire, euh, voilà, t'essaies d'acheter ta maison ou ton appartement et puis c'est super. C'est vrai, c'est super déjà. Franchement, c'est très Ouais, bien. ouais. Et moi, c'était plus, bon, j'ai envie de faire plus. Je sens que je peux faire plus. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là en fait plus? Comment ça se fait que lui, il a 2, 3, 4 appartements? Et en fait, je me suis juste dit, bah, il faut apprendre les règles et après, bah, il faut les appliquer. Et en fait, les règles, bah, t'as pas le choix. Si tu veux jouer à ce jeu-là, tu n'auras pas le temps dans toute ta vie de mettre de côté tous les mois pour avoir 150 000 € de côté dans 25 ans pour acheter un bien immobilier cash. Mmh. C'est trop compliqué. Mmh. Et c'est pour ça que moi, le côté crédit, je l'ai accepté beaucoup plus vite. Par contre, moi, je garde un peu cette phobie du crédit sur d'autres choses. C'est-à-dire que moi, crédit, Bah, je les fais que crédits à la l'immobilier. conso, ouais. Voiture, etc. Les trucs de merde. Ça me fait un peu peur, tu Ouais, vois. ouais. Donc, je préfère me Qui dire, bah, c'est pas t'appauvrissent, grave, j'ai une voiture moins bien, mais ça, tu vois, je suis Mmh. plus à l'aise avec ça. Ouais, ouais. Parce que je le vois vraiment comme un levier. Après, c'est ma vision, tu vois, Mmh. c'est pas une réalité en soi. Mais moi, ça me rassure de faire ça. Donc, du coup, ta situation, franchement, c'est bouleversant, tu vois. En plus, tu vois, là, je me remets dans Ouais, cette tu te chose-là, remémores. et c'est génial. Ah, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Le côté Et ça fait éthique. combien de temps, là? Ça fait longtemps? Donc, au final, j'ai acheté, Quelle année? j'ai acheté en 2023. J'avais 30 ans tout pile. Ça aussi, c'est un symbole pour Ouais. moi, tu vois. Alors, raconte. Comment ça s'est passé, le process, Alors, en tant que cliente? bah, Disons les déjà, mots, voilà, comment ça s'est passé, l'accompagnement? bah, déjà je me suis tournée vers toi parce qu'on est des amis de longue date. Je te voyais toi-même investir de ton côté, que ça se passait bien, donc j'étais rassurée. Donc déjà, Ouais. le versant confiance, euh, Et comment dire, preuve aussi. prise de risque en confiance quand même, prise de Ouais. risque en sécurité, voilà. Prise de risque en sécurité. Et avec toi, bah, tu m'offrais ça. Donc c'était une chance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, tu visitais les appartements pour moi. On avait établi une liste de critères bien précis. Je me souviens que je voulais absolument un appartement de bord de mer. Ils étaient durs, tes critères. Attendez, parce que là, il y a un truc Non. marrant. Parce que Anissa, ses critères, c'est il fallait que l'appartement, il fasse tout. Tu te rappelles de Exactement, ça? c'est ça. Attends, là, je veux le dire, parce que c'est intéressant. Parce que ça, moi, quand il y a trop de critères, c'est difficile, hein. En fait, ben, Il fallait que ça puisse faire une résidence principale si elle voulait y habiter. Exactement. Il fallait que ça puisse être une résidence Fallait que ça soit secondaire. tout à la fois, ouais. Il fallait que ça puisse être de la location longue durée. Ouais, Et il fallait que ça puisse être de la location courte durée. ouais. Ça paraît facile dit comme ça. Mais moi, quand je dois le traduire en langage professionnel, si je me dis, parce que c'est un T3 que tu as acheté, Mm. si il faut que ça soit de la location longue durée, moi, il fallait que dans ma tête, j'ai le critère, OK, qu'est-ce qu'une famille va vouloir et tout. Donc, les écoles, combien de temps elles sont, tout ce qui est les facilités de vie, etc. Donc, ça rajoutait beaucoup de critères. Mais on a réussi. On a réussi, il est super. Enfin, moi, je suis super satisfaite de mon appartement. Et oui, justement, comme c'était mon premier achat immobilier, j'étais rassurée par le fait qu'il pouvait remplir tous les scénarios possibles et inimaginables. Complètement. Donc, ouais, ça me rassurait. Parce que... Et puis aussi, le choix de Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille, c'était une ville que je connaissais. J'y avais vécu pendant 5 ans. Je savais quels étaient les endroits où je voulais vivre, ceux dans lesquels je ne voulais surtout pas aller, quels étaient les points positifs de la ville. Parce que Marseille, quand même, faut être honnête, ça a très mauvaise réputation, hein, t'es d'accord, hein, Oui, en fait, ça dépend. ça fait très peur Ouais. aux gens. Mm. Mais une fois que tu vis dedans, de toute façon, je pense que c'est une ville, soit tu l'adores, soit tu la En fait, détestes. c'est une ville qui est à l'image des Marseillais. Moi, Ouais. maintenant, je me considère Marseillais, j'y suis depuis un moment. En Ouais. fait, Elle polarise. et c'est ça qui est beau. Eh En oui, fait, ça te fait vibrer. Tu complètement. peux la détester, c'est pas grave. Tu peux ne pas aimer quelque chose, mais au moins, tu as de l'émotion. Ouais, Il se passe quelque exactement. chose. Et après, surtout, il faut pas que les gens s'arrêtent à un quartier de Marseille.
Parce que Marseille, c'est 100 quartiers. C'est pluriel, c'est ce que tu disais, c'est Ça n'a tellement rien à voir. fragmenté. En termes de prix, c'est fragmenté. En termes de Ouais. culture, en termes de population, en termes de- de tout. Et de pas rester fermé. Quartier nord, quartier sud, ça Ouais, veut rien ouais, dire. ouais, ça veut Quartier rien nord, il y a des dire. endroits incroyables. Mm, mm. Quartier sud, il y a des endroits super aussi. Enfin, de partout. Voilà. Mais il faut que tu choisisses le quartier qui, toi, te plaît. Ouais. Parce qu'il existe. Il y en a tellement que Mais il complètement. existera. Donc voilà, un premier achat qui se voulait pour moi sécurisant et sécuritaire. Et pas facile. Ce qui n'est pas facile, Ouais. mais on y est arrivé. Mm. Et donc oui, que ça a été quoi le process? Donc voilà, on a eu cette fameuse discussion où je te donnais tous mes critères inatteignables. Est-ce que je t'ai fait gagner du temps? Ça c'est quelque chose, je te pose exprès la question. Moi, les personnes qui viennent me voir, en général, elles ont 0 temps. Parce que c'est les personnes qui vont vouloir faire appel à mes services, ça va être chefs d'entreprise, les expatriés, des cadres qui sont à Paris, à Lyon, Bah, etc. pour et ils ont t'expliquer, tu 0 m'as temps. fait gagner du temps et surtout de l'expertise. Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas vues que toi tu voyais. Moi, c'était des critères très simples, la luminosité, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il n'y a pas d'ascenseur, est-ce que le quartier est agréable. Toi, tu regardais la copro, tu regardais les façades. Moi, je regarde tout. Je suis un fou furieux, j'adore tout vérifier. Voilà, et tu avais cet œil qui te permettait de savoir à quel point ce bien était un bien avec des travaux, un bien difficile pour moi. Aussi, j'ai eu de la chance parce que tu me connaissais personnellement. Donc, tu savais anticiper mes envies et mes besoins. Mais voilà, pour moi, hormis le temps, tu m'as surtout apporté de la sécurité. Je me répète sur ce Bien mot, sûr, mais c'est bien sûr. réel. Tu m'as apporté la sécurité de ton expertise, de ton expérience. Ça, pour moi, c'était ta réelle plus-value. Ok. Et puis ensuite, tu as quand même mené mes travaux. Alors, Oui. avec certains couacs, Rémi, Eh oui, évidemment. Mais les travaux, Mais sois t'as- rassuré, voilà. c'est toujours comme ça. mais tu as mené mes travaux parce que là, pour le coup, tu m'as fait gagner du temps. Plus que dans la recherche de l'appartement. Et ça, c'est une compétence que je n'avais pas du tout. Moi, je suis dans ma vie de travail, je suis médecin. C'est un métier qui est très énergivore, chronophage. J'allais pas en plus me taper les travaux, chercher le maître d'œuvre, les artisans, T'as le vu, Ils matériel. sont chiants à gérer. Ça, hein. c'était un boulot, insupportable. Je sais plus combien de temps ça a pris les travaux. Bon, je sais Ben, plus. En il y plus, avait c'était pas des mal. petits travaux, non? Bah, il y avait quand même du boulot. Ouais. Oui, non, il y avait du boulot. On a mais modifié la salle de à bain ton pour éche- faire un WC séparé avec une cloison. Ouais. On a refait. Mais on à a ton quand même éche- fait une niche méditerranéenne une sur niche. mesure, La niche. qui est incroyable, que j'ai refait chez moi. La C'était niche très long. gate. C'était Ouais. très long. Ouais, c'était très long. Ouais, parce qu'il y a eu une incompréhension. Ah ouais, mais il m'a fait un couac, il m'a mais fait c'est un pas grave. meuble. J'ai dit, mais un meuble, je peux l'acheter chez Ikea, Rémi. Moi, Non, je voulais que tu me fasses le mur. disons la vérité. On doit la vérité aux spectateurs. C'est que la niche n'allait pas tout à fait jusqu'en haut, Non, en mais sachant que c'est une niche maçonnée tu m'as fait un meuble, Rémi. et elle voulait qu'on la ferme. Mais on a fait. Et on l'a fait. On a fait le boulot. Et donc, fait on le a boulot, créé bien un sûr. mur. Mais après, ça, c'est normal. Mais l'essentiel, par contre, c'est que les problèmes dans les travaux, il y en a tout le temps. Les gens qui font les travaux, ils le savent. Il y a toujours un truc. Mais Oui. c'est pas grave. Mais il faut assumer, il faut aller au bout. Et moi, quoi qu'il arrive, que ce soit toi ou pas toi, c'est pas le sujet. Ouais. Moi, n'importe quel client, je vais au bout. Et ça m'est même arrivé, d'ailleurs, je te raconte un truc. J'en ai jamais parlé. Sur un chantier, une fois, j'ai eu un des artisans qui ne s'est pas fait payer d'un autre chantier et donc qui était en difficulté de trésor. Et en fait, je me suis dit, purée, il va me claquer entre les mains. Bah, j'ai préféré lui avancer l'argent d'avance du chantier alors qu'il faut Ah jamais ouais. faire ça, tu vois. T'avais Et une confiance en ce gars. En fait, j'ai senti que si je le faisais pas, que mon client, il serait dans la merde. Hmm. Je me suis dit, bah, paye ton risque. Mais ça aurait pu foirer. J'ai eu de la chance, il m'a rendu la confiance. Mais en fait, moi, je mets un point d'honneur. C'est que, vu que le seul interlocuteur, c'est moi. Tu vois, quand je travaille avec quelqu'un, le chasseur immobilier, c'est moi. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux, c'est moi. Tout passe Et par t'as moi. déjà été confronté à des clients très exigeants, tout ce que tu leur présentais, ça allait pas. Ça Bien t'arrive sûr. souvent, ouais. Bien sûr. Et Pas comment tu souvent. gères ce genre de situation? Bah, franchement, réellement, ça va. Ouais. Enfin, j'ai quand même des gens sympas. Après, Ah. moi, j'ai une personnalité où j'attire aussi ça. Ouais, des gens qui te ressemblent. Et aussi, j'ai du boulot. Donc, ça permet que les gens comprennent que voilà, si j'ai pas envie de travailler avec la personne, je me Et puis, il y a force un pas biais de non plus. Et des sélection, fois, ils veulent forcément. pas non plus. Et tu puis, il y a vois. un biais de sélection. Si le client se tourne vers toi, c'est que déjà, de base, il t'a choisi et qu'il te fait confiance. Enfin, Oui, parce que non. moi, je dis tout dès le début. Parce que c'est quoi, toi, tes vecteurs de communication pour te faire connaître? 100% bouche à oreille. Ah, ça, c'est le mieux. Il n'y a pas C'est photo. incroyable, ouais. Il n'y a pas photo. Mais tu sais que ça prend des proportions Ouais. où des fois, j'ai des personnes, je rentre pas dans le détail, c'est pas le but, mais de la même famille, Bah, complètement. avec les enfants, les parents, les frères et sœurs, les collègues de travail. Et en fait, moi, c'est génial parce qu'il y a même des clients où je suis un peu devenu ami aussi, tu vois. J'ai un client il est hyper inspirant, par exemple. Il est plus jeune que nous.
Il est déjà à 4 appartements. Waouh. C'est une machine. Waouh. Et en fait, bah, ouais, il y a des belles histoires. Et en fait, moi, je suis content parce qu'au-delà du côté boulot, c'est génial. Mais en fait, là, c'est la séquence émotion. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est que je me sens vraiment utile. Et ça, c'est ça qui me fait me lever le matin. Et tu réponds à un besoin fondamental. Oui, Le besoin de se loger. et oui, et puis quand tu fais une chose, tu peux te dire juste: «Oh bah, je visite 2 apparts et je fais les travaux». Mais Non, 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 non. moi, je me dis pas ça. Moi, je me dis: «J'améliore le quotidien des gens parce que je fais en sorte de mettre des bons appartements sur le marché». Et je me dis, c'est un peu «ma mission» entre guillemets. Bon, moi, c'est pas grand-chose, hein. Toi, tu es médecin, tu fais 100 fois plus, tu sauves des gens Oh, non, qui non, meurent pas, tu on vois? répond tous les deux à Voilà. des besoins fondamentaux. Mais moi, je me dis, bien sûr. bah, à mon échelle, c'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, on est à plus d'une vingtaine d'appartements. Ça représente quand même plus de 2,5 millions d'investissements hors travaux. Tu vois, Machallah. les chiffres, voilà, merci. Les chiffres commencent à parler, tu vois? Et je me dis, bah, ça, je serais fier de raconter ça plus tard à mon fils ou mes enfants, tu vois? Bon, là, en l'occurrence, mon fils. Et je me dis, bah, voilà, il y a plusieurs personnes sur cette terre, un petit peu grâce à moi, grâce à l'investisseur, bah, elles vivent dans un endroit qui est sympa. Mm. Donc, elles sont dans de bonnes dispositions Et avec, pour vivre, et tu avec vois? l'ensemble de ces clients, au final, j'imagine que tu as dû créer un sacré réseau, donc un réseau Ah oui, oui, professionnel, ouais, un réseau aussi qui te permet d'accéder plus facilement à des biens. tout à fait. Tu as Ouais. réussi à... Le fameux off-market. Exactement. Donc ça, tu arrives à pas mal en proposer. Oui, oui, oui. Ouais. En fait, il y a un peu des mythes et des réalités. Le Ouais. off-market, en vrai de vrai, tout est on-market. C'est-à-dire que c'est à vendre. Mm. Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois De que le tomber bien sur un n'était truc. pas quoi. vraiment à vendre et par la proposition, il a été à vendre. Mais Attends, là, Attends, comment ça? bah, en gros, j'avais identifié une copropriété Ouais. et je savais que cette copro, elle était parfaite pour ce client-là. Par rapport à ses critères, voilà. Et après, quand tu connais les personnes, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je fais ça tous les jours. Ouais, C'est mon ouais. métier. Tu fais ça du matin au soir. Ouais. Comme les gens qui nous regardent, quand tu fais ton propre métier, c'est facile. Faudra que t'expliques d'ailleurs en plus en quoi ça consiste un peu tes journées, comment Ouais, je vais expliquer. tu me diras, ouais. Et là, bah, pour reprendre cet exemple-là du off-market, et en fait, je savais à 99% que si je présentais un bien dans cet immeuble-là, ça correspondait au client. Parce que par rapport à ces critères, je les connais à force, les copros, les rues, tu Ouais. connais tout. Tu fais ça tout le temps, donc tu connais tout. Et en fait, bah, je suis rentré par un contact que j'avais dans l'immeuble. Je garde un peu des surprises aussi, tu vois. Et je dis, voilà, je cherche exactement ça et ça. Et en fait, il s'avère que quelqu'un de sa famille, son ami, en fait, il avait un appartement, le locataire sortait. Je dis, bah, mais vous voulez pas spécialement le vendre? Je dis, ben moi, non, j'ai un acheteur. Ouais, ouais, Et ça s'est fait c'est comme comme ça que tu ça. crées du contact. Ouais. Tu sais d'ailleurs que peut-être que toi et moi, on a un contact avec Brad Pitt, hein, tu le sais ça? Ah bon? Ah Eh oui, oui, tu te souviens? c'est vrai. Oui, parce Le que vrai Brad Pitt. le vrai Brad Pitt, Pas parce le que pour faux. expliquer, la C'est personne à qui génial. j'ai acheté mon appartement Ouais. est vigneronne, Vigneronne. et donc elle a un terrain à côté de celui de Brad Pitt. Et elle le connaît. Et elle le connaît personnellement. Elle lui mange dit avec lui. bonjour. Donc tu vois, Rémi, si ça se trouve, tu vas vendre à Brad Pitt. Tu sais qu'on Ça est peut aller très très vite, très très vite. Et on a le titre du podcast. À une personne de Brad Pitt. Après, moi qui suis pas hyper cinéphile, je t'avoue que ça m'impressionne pas plus Oh que là ça. là, enfin Rémi. Non, mais bon, après. Moi, je suis pas cinéphile et je connais très bien Brad Pitt. Non, mais je pense que beaucoup de femmes apprécient Brad Pitt pour ses qualités physiques et. Et donc, c'est quoi une philosophiques. journée? Pas une journée de Brad Pitt, mais une journée de Rémi, alors, Ouais, dans parce que ton je suis pas Brad travail. Pitt, on l'a remarqué. Moi, une journée type, il y a une partie chiante, bien sûr, et une partie moins chiante, comme Ouais. dans tous les boulots. Moi, il y a une partie qui prend beaucoup de temps, c'est en fait le sourcing. En fait, toutes les semaines, il faut que je vois tout ce qui est en vente. Tout ce qui est à vendre. En fait, je scanne toutes les annonces. Donc, tu regardes déjà l'offre immobilière Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le sans temps. avoir forcément un client qui est en attente de Bah, tel j'ai ou tel toujours un critère, client. quoi. J'ai toujours Bah du oui, boulot. oui, non, mais c'est sûr, toujours ouais. 3, 4, 5 mandats. Non, mais en je veux cours. dire, si par exemple, tu as des offres immobilières, j'en sais rien, moi, dans le secteur du centre-ville de Toulon, Je sais tout le temps ce qui est en vente. voilà. Même s'il n'y a pas un client qui cherche dans cet endroit, quoi. C'est fou, Non, ça. en général, je le fais quand j'ai le client qui cherche. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà. Mais Ok. après, par exemple, il y a Ok. des marchés que j'adresse pas. Donc là, je regarde pas. Et par Mm. exemple, les marchés où je suis spécialiste, oui, ça, je vais regarder tout le temps. Donc ça, c'est une partie qui est longue. Et du coup, bah, c'est de l'ordi. C'est de l'ordi, c'est des coups de fil, c'est des machins. Ça, c'est une partie. Ensuite, il va y avoir les visites. La visite, comment ça se déroule. Ça doit être très chronophage pour toi. Ouais, c'est chronophage. Mais ça fait partie du jeu. Et des fois, c'est un petit tips aussi. Ça, c'est s'il y a des gens immobiliers qui me regardent, ils vont comprendre. Mais
Des fois, pour Ouais, je veux faire bien que plaisir tu à quelqu'un, tu vas visiter. ouais. Tu sais que tu vas pas le prendre, mais tu sais que telle personne, en fait, il t'aime bien et il veut un peu te voir. Je sais pas comment t'expliquer. Bah, c'est pour créer du réseau. Mais moi, Là, par exemple, j'ai tu des agents voilà. immobiliers, Ouais, ils vont ouais. me proposer un truc. Ouais, Alors, ouais. je leur ai pas du tout demandé ça, hein, et je leur ai Ouais. dit mes critères et ils ont bien vu que ça correspondait pas. Par exemple, je vais demander un truc au calme. Là, par exemple, j'ai une recherche en ce moment dans les beaux quartiers de Marseille. Il y a un client qui recherche quelque chose d'extrêmement au calme. Je lui D'accord. explique et il a un secteur très précis qui fait 10 rues. Ouais. Il me fait visiter un truc à 900 mètres de là, bruyant. Qu'il le sait que je vais pas le prendre. Mais Ouais, il il a se dit: besoin de me «Ouais», voir, on discute, on parle et en fait, ça, souvent, ça de voir si tu débouche sur autre chose. encore dans le game, de voir, non, Ouais, c'est c'est vrai? ça, ou d'avoir des avis. Mais ouais. Des fois, j'ai des gens qui osent pas, chacun a sa façon d'appréhender et en fait, ils vont me demander un avis sur quelque chose, mais dans le cadre de la discussion et cetera. Après, on est des professionnels, on s'entraide et en fait, moi, sur ma méthodologie, ce qui est important, c'est que quand je visite, mes clients sont à distance, je fais tout pour que ça soit immersif. Donc j'ai la caméra qui va bien avec le support, Ouais, je filme à hauteur je me d'homme souviens de ça. et en fait, ça permet de faire comme si tu visitais aussi Ouais. Et ça et juste, j'explique tout surtout, et c'est ce que j'allais dire. positif, négatif. Ça juste, je rebondis parce que sincèrement, tu le fais très bien. Ah merci. C'est con, Oui, je fais pas mais comme ça ah ouais, là. complètement. C'est à la bonne hauteur, la bonne luminosité, tu arrives vraiment à t'imprégner de l'esprit de l'appartement. Mmh. Parce qu'avec une vidéo, parfois, Mais tu as raison, on me le dit souvent ah oui, oui, tu le et fais bien ça. et pourtant, c'est pas si compliqué que Ouais, ça ouais, mais et c'est pas j'essaye donné à des tout le fois monde. d'expliquer à des autres agents avec qui je bosse et ils font pas forcément les faire et en plus, c'est vraiment pas grand-chose, hein, Mmh. parce que le petit support, ça coûte 100 balles. Le truc, DJI là, je sais plus quoi là. Ah, tu utilises un support. Ouais, bah oui, support OK, motorisé parce qu'en OK. fait, ça corrige tes mouvements. C'est pas grand-chose, Et mais justement, il faut le faire. comment tu arrives, parce que comme je t'ai dit, ça doit être très chronophage dans ton exercice, les visites. Comment tu arrives à rentabiliser ce temps? Combien de temps ça te prend une visite? Voilà quoi, enfin, comment tu essayes d'aller directement Moi, je à dirais l'essentiel? qu'aujourd'hui, en quelques secondes, j'arrive à savoir si ça va le faire ou pas. J'en ai visité des centaines, peut-être 1000, je sais pas, j'ai pas Et compté. tu condenses tout à la fois? Je sais pas, est-ce que tu te fais une journée, ça va être consacré qu'à des visites? Tu vois ou pas? Alors, dans l'idéal, oui, Ouais, mais dans la vraie vie, c'est la difficile, guerre. ouais. Bah C'est la ouais. guerre parce que des fois, tu es en train de faire quelque chose, tu as un coup de fil. Ça te prend «Ah du temps tiens, ça. j'ai ça qui va rentrer. Ah tiens, j'ai ça qui» hop, il faut y aller. Ouais. Ou des fois, tu vas avoir une urgence. Moi, par exemple, quand je suis en période de travaux, c'est priorité aux travaux. Parce que là, il faut pas que ça dérape. Mmh. Et il faut que je suive, il faut que je Mmh. regarde. Parce que moi, sur les travaux, il faut savoir, ça va assez loin, c'est que quand on travaille avec moi, la personne, elle va avoir vraiment un, un dossier Excel Oui, de fou furieux avec des avec. projections chiffrées, ouais, Ouais, c'est-à-dire ça que s'il y a un abattant de WC à acheter, il est noté. ouais, ouais, complètement. C'est précis, tu peux Ah pas faire oui, plus précis. bien sûr. Des fois même, ils me disent: «Non mais vas-y Rémi, vas-y, Non, c'est la vraie vie, dis-moi quoi. le total et vas-y, fais les travaux. Ne Non, m'envoie non, pas tes 72 lignes de Excel, je m'en fous». On me l'a déjà dit ça une fois en rigolant. ouais. Je dis: «Oui, mais attends, moi je veux aussi si tu as envie de contrôler, tu peux contrôler. Moi le but, moi je suis transparent, attends, moi je suis ton bras droit. C'est comme si j'étais associé sur le projet». Et donc du coup, quand il y a la partie travaux, moi je contrôle tout, c'est moi qui vais chercher des matériaux, tu vois? Pour Tu pas qu'on montes fasse les meubles. non, là, ça je le fais plus, mais fun fact, je l'ai fait au début C'est pour ça. parce que je voulais garder le contrôle. Ouais, Mais ouais, c'est maintenant, c'est ça. bon, ce sont des artisans professionnels Donc tu qui vois, s'occupent de tout. non, mais ça veut dire que ton activité, elle s'est bien développée, en fait. Ouais, et puis j'ai réussi là, depuis très récemment, à trouver des partenaires, pour la partie, location, Mmh. où je leur fais confiance de gérer mes locations, mais c'était pas facile non plus. Parce qu'en fait, bah, là, j'ai de la chance, c'est que j'arrive à un moment donné où je dois commencer, j'ai pas le choix à déléguer Ouais, ouais. et moi qui suis contrôlant parce que je voulais absolument que mes clients soient satisfaits à 100 à un moment donné, tu pas le choix. Ouais, mais en plus, c'est un signe de Tout bonne s santé de ton entreprise, Tout c'est seul, top ça. tu peux pas tout faire. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que tu m'avais aussi proposé, donc en plus de faire mes travaux, tu m'avais quand même proposé la conciergerie, le photographe, Exactement. c'est intéressant ça aussi. Et pareil, si demain tu me rappelles que le projet, ça fait 2 ans qu'il est fait, tu m'as rappelé une fois pour un truc rigolo, bah, je suis là. Mmh. Je laisse pas tomber les gens. Mmh. Vous êtes, enfin toi, les 2, vous êtes loin. Ouais. Et moi, une fois, j'ai eu le cas avec Anissa, on va rigoler sur, donc Anissa, la personne qui s'occupe de son appartement, on rentre pas trop dans les détails, Ouais. mais c'est coincé. C'est enfermé par Non, mais inadvertance. tu nous as fait une MacGyver, c'était tellement drôle. Tu veux raconter? Il était C'était drôle. coincé dans la chambre. Dans la chambre, Il ouais. s'est coincé dans la chambre, il m'appelle, il me fait:
Oh, Anissa, bon, je sais pas faire l'accent marseillais, merde. Anissa, oh, je me suis coincé dans la Je chambre. me suis coincée dans la chambre. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis à 900 km. C'est Qu'est-ce ça. que je vais faire que le gars est coincé dans la Parce qu'il fallait chambre? pas qu'il casse la porte pour sortir. Mais c'est le but. complètement. Et donc là, j'appelle Rémi. Rémi à la rescousse. C'est Il drôle. débarque. T'as fait une corde. T'as jeté la corde au gars qui est au Faut savoir 4e que étage. t'es au dernier étage, toi, c'est ça? Et moi, je suis au dernier étage, Dernier au 3e étage. étage. 3e et dernier. Ah non, mais c'était C'est bien un amoureux. dernier étage, tu vois? Ça, c'est Et les petites astuces. T'as toujours pas mon d'immobilier. double de clé. Il est temps Non. que je te le donne. Là, mais si tu me donnes le double, moi, je vais aller squatter chez toi parce que t'es au bord de mer, j'aime bien. Ah, Et en ok. fait, la petite histoire, c'est qu'il s'était coincé et moi, là, bah, j'avais des outils, des machins. Et en fait, Ah, tu nous as fait une MacGyver. avec une corde et des outils, Ouais, c'était tellement drôle. j'ai lancé pour pouvoir qu'il débloque la porte. Non, mais Il était c'était content. trop drôle. Ouais, t'as On s'est lancé bu un l'outil café. à travers une corde que t'as jetée jusqu'au Ouais, pour pas que ça tombe 3e sur les étage. voisins ou que ça casse une fenêtre Ah, ou quoi. c'était à mourir Ah, de c'est rire. drôle. À Mais tout mourir ça pour de dire rire. que je reste. Ouais, donc c'est l'homme de toutes les situations, Rémi. C'est ça que vous pouvez même la comprendre de déco. cette Et même situation. la déco. Et oui, c'est vrai, t'as fait appel à une Bah, décoratrice déco, je bosse avec d'intérieur. quelqu'un qui m'aide beaucoup aussi sur la déco en prestataire. Ouais. Et en Et fait, le but, c'est de faire des appartements uniques. C'est pas de faire des copier-coller. Et je me Ikea. souviens, tu Tout le monde sais, peut le faire, tu te ça. souviens de ma demande, c'était justement de reproduire un appartement méditerranéen, de bord Ouais. de mer. Et ça a été respecté, en plus, avec un budget cohérent. Non, Bon, les prix des travaux a monté depuis 2023, malheureusement. Ouais, Sache c'est qu'il a clair. tout est Ouais, de mais plus en quand plus même, cher. c'était Mais il cohérent, est nickel, tu vois. l'appart. Ouais. Ouais. Moi, j'y suis trop bien. En fait, je m'adapte. Toi, ton projet, il était particulier dans le sens où, comme c'était en même temps une résidence secondaire, Ouais, il était là, ça partait pluriel. vraiment, vraiment de tes goûts. Et pour autant, des fois, quand je fais des appartements qui sont que pour du locatif, l'investisseur, il s'en fout de la déco. Ouais, ouais. Lui, il me dit, ou moi plutôt, je vais lui dire, voilà, nous, la cible qu'on veut en locataire, c'est telle cible. Mm. Après, je dis à la décoratrice, voilà, nous, on va tirer telle cible. Elle connaît son boulot. Mais après, il y avait Et aussi elle la me dit quelle problématique cible. du Airbnb, tu vois. Il fallait quand même offrir une expérience au Il faut client. offrir quelque chose de plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est un vaste débat maintenant. Donc, encore une fois, je trouve Ouais. que ce projet, il s'intégrait, il cochait plein de cases différentes. Il s'intégrait vrai. dans plein de scénarios différents. Et aujourd'hui, en plus, je crois savoir que ce projet t'a fait aller encore vers d'autres investissements immobiliers au Maroc, Exactement. bientôt à Toulon, etc. Ça veut Exactement. dire que ça t'a. Ouais, ça a donné une Débloqué. impulsion. Ça m'a Ouais. complètement donné une impulsion. Comme je t'ai dit, j'ai progressivement, j'ai fait tomber chacun des verrous qui m'empêchaient d'accéder à la propriété. C'est magnifique. Et aujourd'hui, à 30 ans, je me lance. Allons-y gaiement, quoi. Non, mais t'as raison. c'est Voilà, ce il qu'il faut y faire. aller. Et au moins, tu prépares ton futur et tu te dis. Moi, un truc qui me rassure avec l'immobilier, et j'en ai parlé il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, c'est que moi, je me dis, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je parle que du point de vue immobilier, pas le reste. D'avoir un appartement ici, un appartement là, je me dis, au pire du pire, pour les 5-10 prochaines années, je fais plus rien. Je parle que financier, bien sûr. Là, c'est ce thème-là. Ah, au pire du pire, au moins, j'aurai ça. Ouais. Moi, je me dis ça. Oui, Je me c'est dis, une assurance. si vraiment, voilà, je sais pas, mon boulot, ça marche pas, je me sépare, enfin, le pire peut toujours arriver, tu vois, c'est la vraie vie. Je me dis, au moins, ça, je l'aurais fait. Et ça, je trouve que l'investissement immobilier, il est positif pour ça. Parce qu'il y a plein d'autres boulots ou d'autres investissements que il faut avoir une sorte d'effort constant. Tu vois, je te dis, par exemple, demain, tu as un peu de chance, en bourse, tu trouves une action sympa, tu l'achètes. Bon, tout va bien, ça monte, machin et tout. Mais imagine l'action, je sais pas, la boîte, elle fait faillite. C'est fou. T'as mis 15, 20, 30 000 euros, dans 5 ans, t'as zéro. Oui, oui, oui. L'immobilier, tu te dis, au pire du pire. Non, Parce mais que c'est- admettons, ça baisse. Non, mais c'est l'éternel débat, ça. Voilà. C'est, Parce que même si ça baisse, moi, des fois, je dis ça, je dis, mais même si ça baisse, ok. Mm. T'as acheté un truc à 100 000, ça vaut 85. C'est possible. Non, mais parce Tout que est possible. l'immobilier, c'est Il sera toujours là. c'est un investissement qui est ancré dans le réel, en fait. C'est ça. On est sur Tout le autre monde chose. comprend. Exactement. Et aussi, Et puis, ça répond à un besoin fondamental. Bah oui. Se loger, c'est aussi simple que ça. c'est du réel. Donc, t'es pas en train de faire un investissement business pour faire du business. Non, tu réponds à une demande Exactement. bien précise. Exactement. Donc, ça peut pas se casser la gueule. C'est Mm. impossible. Mais... Et tant bien même. C'est ça le pire, c'est que Ouais. moi, j'ai fait des calculs, ça paraît fou. Hein. Mais par exemple, t'achètes quelque chose à. On va prendre un chiffre rond. T'achètes un truc à 200 000 euros. Ouais. Avec un financement, tu le rembourses, tu mets un peu d'apport au début, voilà, tu vois, c'est à peu près flat. Mettons. Dans 15 ans, il vaut par exemple 190. Tu crois que tu as perdu de l'argent? Mais en fait, non. Parce que les Oui, 190, bien sûr. ils ont été créés d'une certaine façon par les loyers, etc. Ouais, ils ont été amortis. Et en tout fait, compte c'est ce pas truc. tant le. On regarde tout le temps le côté. Ah ouais, t'as vu, j'ai fait l'affaire. Ouais, j'ai acheté 180, j'ai vendu 250. Oui, ok. Mais t'as pas forcément que ce levier-là pour gagner. En fait,
un des leviers où En tu plus, gagnes tu l'as beaucoup. pas acheté 190, c'est pas vrai, puisque. C'est la banque Mais oui, qui l'a acheté. c'est Et toi, ça tu rembourses aussi. le C'est de prêt. l'argent que tu. Voilà. Et on gagne beaucoup en remboursant le Mais prêt. bien Je sais pas sûr. si tu t'es amusé à regarder. Moi, je le fais tous les ans. Je regarde le capital restendu sur Ouais, chaque ouais. prêt que j'ai. Ouais, Mais c'est tu- génial ouais, ça. parce que tu te dis, bah, tu vois, tu arrives en fin d'année, surtout quand ça commence à être des gros montants, tu vois, sur des gros biens. Des fois, tu rembourses, des fois, tu rembourses 1 500, 2 000 €, 3 000 €, dont une grosse partie en capital. Bah, t'imagines ce que c'est comme Mm. argent mis de côté pour ton futur? Par contre, il y a une morosité ambiante qui fait que les gens ont un peu peur d'acheter, hein, quand même, hein. Alors, ça s'explique par 2 choses. Hem, je voulais en parler un petit peu à la fin, mais c'est un peu le côté coup de gueule. En fait, il faut comprendre quelque chose. Le marché immobilier, comme tous les marchés, il y a des cycles. On a eu un gros cycle de volume avec le covid, j'apprends rien à personne, mais le marché, c'est pas que des investisseurs, hein. Et aussi monsieur et madame, ils achètent pour habiter. Complètement. Et en fait, quand tu achètes un bien, tu ne le déménages pas tous les 2 ans. C'est pour ça qu'il y a des cycles. Et en général, le cycle, c'est 6 7 ans. Là, en plus, tu rajoutes les élections. Donc on le sait, élections, incertitudes, surtout en ce moment, le contexte, voilà, il est tendu de partout, mais c'est pas grave. Tant qu'on reste ici, on va faire les choses pour que ça avance, tu vois? Donc forcément, il y a des fluctuations, mais ça change rien. Mm. Parce que tu regardes aujourd'hui des choses qui sont au-delà du sentiment et qui sont des chiffres, de la stat, du réel, tu regardes les loyers. Regarde combien, moi je regarde souvent ça, je regarde là tout à l'heure, combien il y a d'appartements à louer dans le premier arrondissement de Marseille, en Oui, meublé. ouais, bah oui. Si là, je parle au hasard, je suis sûr que tu en as, allez, 20. Ouais, c'est ce que je viens de 25. dire, ouais. Et à mon avis, tu trouves pas un studio en dessous, propre, bien sûr. Tu trouves pas un studio propre en dessous de 600 balles. Donc encore demande. Il y a 3 4 ans, c'était 500. Donc en conclusion, Rémi, achetez. Bah, bien sûr, acheter. Merci Anissa. C'était un plaisir. On va continuer, je crois, parce que là, La messe est dite. la messe est dite.